Bonjour à tous. Nous voici pour la vidéo numéro 2 du mois de mai. Vous vous souvenez, passer pompon? On était passé en faisant la levée comme ceci. 1, 2, passer pompon les carillons. Eh bien, nous allons travailler ce rythme de passer pompon avec l'instrument les claves. Passer pompon les carillons. J'articule toutes les syllabes que je frappe avec les claves et j'obtiens le rythme suivant que je dessine sur l'ardoise. Voici donc ce rythme. Passer. Une croche, une noire. Mais avant de commencer, il y a une préparation. Cette préparation, c'est celle qui va donner l'élan avant de commencer. Et ce départ où on a, avant de commencer, une préparation, s'appelle le départ en anacrouse. J'écris le mot derrière après. Et nous avons, avant de commencer, un silence tout près de la croche, qui est le silence de la croche, qui s'appelle le demi-soupir, et qui ressemble à un 7 sans sa barre. Un 7 sans la barre, c'est un demi-soupir. Et juste avant, nous avons le soupir, qui ressemble à un 7 à l'envers, en miroir, sans la barre. Ok? Ce qui nous fait soupir, demi-soupir, premier temps, deuxième temps. 1, 2, passer pompon. Alors j'écris le mot contretemps et le mot anacrouse. On utilise ce mot donc pour le départ d'un morceau qui démarre en levée. Levé en l'air, comme dans passer pompon. Je refais mon geste. Je prends les claves pour qu'on voit bien. En haut, je resserre le deuxième temps. 1, je le frappe. 1, passer pompon, etc. Voilà, un célèbre contretemps, c'est celui du coucou. Le voici avec la peau qui appelle le coucou dans la forêt. Donc un petit bec pour souffler, pour faire cou, et pour faire coucou, on éteint 2 fois la bougie. Ah non, c'est pas coucou, c'est tchou-tchou, c'est le train, le sifflet du train. Pour faire le coucou, je vais boucher ce trou ici, ce qui va me faire 2 sonorités. Ah, c'est un autre tchou-tchou. Décidément, je n'arrive pas à faire le coucou. Tchou-tchou, un peu plus grave. Tchou-tchou, tchou-tchou, un peu plus aigu. Tchou-tchou, un peu plus grave. Et quand je fais comme ceci, j'aurai les 2 du coucou. Coucou, coucou. Vous y êtes? Coucou hibou. Allez, vous chantez avec moi. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. En anacrouse. 1, 2. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Allez, je chante et vous faites le coucou au bon moment. Hein. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Voilà, avec ce célèbre canon, nous avons donc le coucou avec 2 notes
une aiguë et une grave qui forment un intervalle, donc la distance entre ces deux notes, pour faire le chant du coucou. Pour appeler le coucou, c'est la tierce, c'est-à-dire interligne, interligne, une tierce qui descend. Aigu, grave, par exemple, la, fa. Ou bien ligne, ligne, sol, mi, ligne, ligne, sol, mi, la, fa. Cette tierce, on le verra dans la vidéo numéro 3, il existe deux sortes de tierces. Les tierces dans les formules de la gamme, elles sont soit grandes, soit petites. C'est-à-dire qu'il existe des tierces majeures et des tierces mineures. Donc pour le coucou, nous avons la petite tierce. Mais attention, il y a un compositeur qui a utilisé la grande tierce pour le coucou. Nous verrons ça dans la dernière vidéo où on va étudier cette tierce majeure. C'est Saint-Saëns dans le Carnaval des animaux, le coucou au fond des bois. Et là, ce n'est plus la mesure à deux temps, en bas, en haut. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou. Ok, là, ce n'est plus la mesure à deux temps, ce sera la mesure à trois temps. Donc ça, c'est l'annonce de la dernière vidéo du mois de mai. Ensuite, on a donc parlé de ce coucou célèbre avec la tierce. Ce départ en anacrouse, on va le voir sous toutes ses formes dans plusieurs musiques. C'est un départ pas évident, puisqu'on ne peut pas démarrer sur un premier temps. On doit sentir cette levée qui nous invite à démarrer. Alors, on va prendre un autre exemple avec ce coup-ci un petit xylo en bois où j'ai mis la tierce. Pour faire une tierce, il faut sauter une note. Coucou, coucou, coucou. Sauf que là, ce sera la tierce pour la célèbre musique de Pinocchio dans le film de Comencini, donc le film des années 70, qui sera joué pas par un xylo comme moi, mais joué par une flûte et un clavecin. Donc on a cette petite musique qui fait comme ça. Voilà, j'ai pas toutes les notes, alors j'ai fait dans l'ambiance de Pinocchio, de Comencini. Et maintenant, en y mettant les notes que vous aurez en pièces jointes pour pouvoir les jouer, les chanter dans le tempo qu'il vous plaît, je vous propose de mettre des paroles et de faire ceci. Toujours sur la petite tierce, la tierce mineure. Ok? On va faire comme ceci. Comencini. Facile, 4 syllabes. Comencini. Pinocchio e Geppetto. Pinocchio e Geppetto, Geppetto. Et là, on remonte un peu plus haut. Pinocchio e Geppetto. On reprend Comencini en anacrouse. 1, 2. Comencini, Pinocchio e Geppetto. Comencini. Les aventures de Pinocchio et la fée bleue. Les aventures de Pinocchio et la fée bleue. Les aventures de Pinocchio et la fée bleue. Oh, j'ai raté la note. Et la fée bleue. Allez, on reprend tout. Alors, j'ai compté 1, 2, mais là, c'est 4 temps. On a le temps de se préparer comme cela. On souffle sur 3 temps. On respire au 4e. Comencini. On refait le départ. Donc le départ de 4 temps. 1, je souffle sur 3 temps et je respire au 4e. Enlevé. Je respire. Comencini. Allez, Comencini dans le même souffle sans couper. Comencini.
Comancini. Avec la tierce mineure. 4 temps. 1, 2, 3. Je souffle. Je respire. Comancini. Pinocchio et Geppetto. Comancini. Pinocchio et Geppetto. Non, les aventures de Pinocchio et la fée bleue. Et là, fée bleue, là, je ne vais plus tenir les 4 notes, les 4 syllabes. Et là, fée bleue. Ce qui va nous faire et la fée bleue. Au lieu de faire Comancini. Si je tape avec les claves, c'est pareil. Comancini. Pensez-le, Comancini. Sauf que les claves ne font pas durer le son. Et la fée bleue. Et la fée bleue. Et la fée bleue. Deux façons de prononcer, deux façons de chanter, deux modes d'attaque en musique qui sont le lié et le piqué. Le legato, pour rester en Italie, legato. Alors, un petit chiffon pour essuyer tout ça. Legato. Et staccato. Deux mots italiens qui veulent dire lié, piqué. Legato, legato, legato. Comancini. Staccato. Et la fée bleue. Staccato. Ou bien, en français, lié et détaché. Piqué, on dit piqué aussi, piqué. Piqué ou détaché. Détaché. Et la fée bleue. Ok? Allez, on refait une fois cette anacrose à 4 temps. Donc on souffle pendant 3 temps. Et on respire sur le 4e enlevé. Une mesure pour rien. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Souffle. Etc. Et pour finir, il y aura et Jiminy the Cricket. N'oublions pas dans Pinocchio, Geppetto, la fée bleue. Et Jiminy, le rythme. Et Jiminy the Cricket. Ah oui, il faut le faire à l'anglaise. Walt Disney. Et Jiminy the Cricket. Et Jiminy the Cricket. Et Jiminy the Cricket. Et voilà. Vous pourrez vous amuser à la chanter avec le clavecin qui accompagne. Pour donner cette image de la course de Pinocchio, la fille qui s'échappe, l'école buissonnière. Et par-dessus la flûte qui nous lit tout ça pour les paroles que j'ai imaginées pour vous. Lié Comancini. Bien sûr, on va écrire avec deux rythmes qui sont différents quand c'est lié et quand c'est piqué. Donc piqué, c'était croche noire avec le demi-soupir. Alors que lié, eh bien, nous allons l'écrire en utilisant ce qui rallonge la note. Ce qui rallonge la note, c'est le point. Le point que nous avons vu déjà dans la forêt lointaine avec le rythme saute de croche noire. Dans la forêt lointaine. Je vous écris le rythme de la forêt lointaine. Dans la, on démarre avec le demi-soupir croche. Et comme c'est une anacrouse, je mets la barre de mesure. La forêt saute noire. La forêt. Dans la forêt, je m'arrête là déjà. Dans la forêt, voilà le début. Et même, donc le point ici qui vient rallonger la note ici. Croche pointée, double. Ce point à côté de la note, donc là c'est dans le grave, on peut l'écrire aussi dans l'aigu. La forêt dans l'aigu, je l'écris.
avec le point à côté de la note et je double ici. Vous vous souvenez des croches au double croche? Je double ici. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 4, 1. C'est dans la forêt lointaine. Et après, je continue avec les autres rythmes. Voilà, pour le point, dans la forêt lointaine, on a aussi ce rythme, qui est un rythme que l'on trouve dans beaucoup de chansons, parce qu'il est très dansant, très entraînant. C'est Jean Petit qui danse. Alors, je vous l'écris ce coup-ci dans la portée pour avoir l'intervalle de Jean Petit. Jean Petit, c'est la quinte. Voici la quinte. Je prends Fa et je saute une tierce ici pour avoir la quinte. Et j'ai Jean Petit qui danse. Voici Jean Petit. J'enlève donc la note entre Fa et Do. Et j'ai Jean Petit qui danse. Voilà. Donc on a avec la sonorité de la petite tierce, puisque c'est en mineur, que l'on verra dans la vidéo suivante, la vidéo 2.3. Allez, Jean Petit, on va le faire sur Ré. Ce sera plus facile, il n'y aura pas besoin d'altération. Ré, voici Jean Petit. Ré, la, la, sol, la, fa. Saute de croche noire. Et ici, j'ai le point qui rallonge. Et là, j'ai la double qui va plus vite. Donc, on va l'entendre avec les claves à deux temps. Voici Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse. On y est? Ré, la, la, sol, la, fa. Et voici, avec les claves, ce rythme. De ses doigts, il danse. De ses pieds, il danse. Donc, on a le rythme où on rallonge la première note. Alors, pour allonger, on a ce point. Mais on a aussi une autre façon de rallonger. Par exemple, je reprends Comancini. Au lieu de faire croche noire, je commence comme ça, en anacrouse. Et là, ici, au lieu de faire demi-soupir, comme ça, la fa, deux fois le coucou. Coucou, coucou. Sauf que je ne coupe pas entre les deux coucous. Je fais Comancini. Le men, la deuxième note, va être rallongée. Du coup, j'enlève le silence et je mets le point. Et là, j'ai le rythme. Demi-soupir, croche, noir, pointé, croche, noir. Comancini. Ok? Alors, on a donc cette façon de rallonger les notes avec le point, mais on a également une autre façon, c'est la liaison. Legato, liaison, lié. La liaison, attention, il y a deux sortes de liaison. La liaison de phrasé, donc je dis une phrase et puis je respire, virgule, et puis je la finis par un point et c'est terminé. Un point, c'est tout. Sauf que la liaison de phrasé et la liaison de prolongation, c'est pas la même chose. Voici la liaison de phrasé. Comancini, je dois dire dans la même phrase. Comancini. C'est celui qui a fait le film de Pinocchio, hein, pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route. Et maintenant, la liaison de prolongation, eh bien, c'est comme si je remplaçais le point par la valeur qui lui correspond. C'est-à-dire que je rallonge le Fa de la moitié de sa valeur. Le Fa étant une noire, la moitié de sa valeur, c'est une croche. Je rallonge le Fa d'une croche. Et comme j'avais une croche juste après, Chini, vous vous souvenez? Ça nous fait noir lié à deux croches noires. Ces deux croches, je peux les relier entre elles, ou je peux les décrocher, ce qui me fait comme ceci, noir lié à deux croches noires. Et bien sûr, je ne répète pas ce Fa. Ce qui fait Fa, la Fa, en rajoutant la première note. Comancini. Ok? Voilà, pour les deux façons de rallonger les notes. Ensuite, nous avons
cette battue à 4 temps en Comanchini, elle ressemble à la battue à 2 temps. Sauf qu'il faut croiser le fer. Ça, ce sont croix de bois, croix de fer. Eh bien, il faut croiser le fer comme ceci. 2 temps, 1, 2 en haut. 1, 2 en haut. 4 temps. 1, 2, 3, 4 en haut. 1, 2, 3, 4. Comanchini. La 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 di do. Comanchini. La 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 di do 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 do. Et là, fait bleu. Donc quand je croise le fer, c'est que en bas, le deuxième et le troisième temps, je croise pour retrouver le quatrième en l'air. Premier, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'essaye dans la caméra. 1, 2, 3, 4. 1, croisé en l'air. 1, croisé en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une main. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. L'autre main. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Les deux, croisez le fer. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la battue à 4 temps. Cette battue à 4 temps, elle va être déclinée comme ceci, par exemple, dans un autre tempo. Là, c'était assez rapide, comme Comanchini. Pinocchio s'essouffle, il s'échappe, mais dans un autre tempo pour une marche. Une marche célèbre, c'est la marche funèbre. C'est pas rigolo. La marche funèbre de Chopin, très très connue, comme ceci. Un corbillard s'avançait dans le brouillard. Deux corbillards etc. Les paroles, corbillard, deux corbillards, un squelette à bicyclette et je ne sais quelles autres inventions qui ne sont pas les miennes, mais qui sont dans le domaine populaire maintenant. Alors, cette marche funèbre, donc 4 temps, mais lente. Un corbillard s'avançait dans le brouillard. Deux corbillards, padam, 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 etc. Bien sûr, un 4 temps lent avec un tempo lent qui s'appelle, pour un nouveau mot italien, adagio. Un mot qui mérite d'être écrit pour être retenu. Adagio. Il y a des célèbres adagios, l'adagio d'Albinoni. Ok, donc lent. Et en plus, pour faire la musique funèbre, Chopin, il a utilisé le mineur. Ok, donc l'adagio, tempo lent. On va retenir d'autres mots parce qu'il y a bien sûr au moins 3 tempos. Lent, rapide. Alors, adagio, on pense aussi en danse aux mouvements très lents des bras, les adages. Donc, la danse classique, bien sûr, les grands mouvements très lents. Voilà. Avec donc les adages. Allegro, le mot pour le tempo rapide. Facile à retenir, allegro. Allegro, en français, allègre, joyeux. Et entre les deux, un autre A, adagio, allegro et andante. Andante. Voilà, donc ça c'est modéré, ça c'est lent et ça c'est rapide. Alors là on a vu un... On pourrait dire par exemple dans la forêt lointaine c'est andante. Hein, dans la forêt lointaine. Ok. Alors que la marche funèbre c'est plus lent. Bon, mais des fois, ça se joue à très très peu. C'est surtout dans, comment dire, il n'y a pas que le tempo, il y a aussi ce qu'il y a dans l'accompagnement qui fait que c'est andante ou adagio. Voilà, adagio, c'est très lent, c'est vraiment la marche funèbre. Il n'y a que
lentement et on sent bien qu'on avance lentement. Allegro, c'est Pinocchio. Hein? Papam, papam, ta-da-da-da-da-da-da. Ok. Voilà, alors, je crois qu'on a vu à peu près les différentes battues à 4 temps. Ces tempos en italien. On peut passer maintenant du classique au jazz. Et là, on a un autre type de battue dans le jazz. Alors, voici, c'est ça, je l'ai trouvée, elle est ici, c'est la battue où l'on claque. Au lieu de croiser le fer, on va claquer les doigts ou frapper les mains. Regardez, je frappe des mains ici, avant de dire bravo, et j'ouvre et je fais un temps sur 2 frappé. Ce temps sur 2, c'est le deuxième et le quatrième. Donc, 1, d'abord je ferme, parce qu'il faut ouvrir. Mais pour ouvrir, il faut fermer d'abord. Et je fais comme ça. 1, frappe. Ce qui fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 1, 2, 3, 4. Do, le do, il a bon do. Ré, le rayon du soleil. Mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, le sol, etc. Et j'ai tous les débuts, do, ré, mi, fa, sol. Là aussi, j'ai tous les débuts qui sont avec le rythme noir pointé. Donc ici, j'ai noir pointé croche. Tiens, je vais l'écrire avec le nom des notes, carrément. Donc, do, on reconnaît le do. Do, le do, il a bon do. Voilà. Alors, je ne colorie pas pour bien voir les lignes interlignes. Ce que je demande aux élèves au début, avant de colorier, de bien s'apercevoir qu'on est sur une ligne ou une interligne, que ça monte, bien sûr, do, ré, mi, que c'est fait une tierce, do, mi, et qu'on voit que la tierce, elle est soit sur la ligne, soit dans la deuxième phrase, ré, rayon du soleil d'or, ré, mi, fa, mi, ré, fa. Attention, parce que quand c'est sur la ligne, il faut que ce soit aussi gros dessus, dessous. Donc on peut même le faire en 2 fois. Ré, mi, fa, mi, ré, fa. Quand c'est sur la ligne, mi, dessus, dessous, fa, sol, dessus, dessous, mi du premier coup, sol, mi, sol, etc. Et là, j'ai noir, pointé, croche, noir, 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 noir. Alors là, je colorie puisque c'est des noirs, il n'y a pas de blanche. Je dois colorier toutes les notes sans déborder. Et voilà, le tour est joué. Do, le do, il a bon do. Avec la battue jazz. 1, on ferme d'abord les mains. 1, j'ouvre. 2, 1, 2, 3, 4. Do, le do, il a bon do. Je vous invite à écouter la mélodie du bonheur et à ne pas hésiter à claquer des mains ou à frapper dans le deuxième et le quatrième temps de la battue à 4. Ok? En disant, comme on l'entend, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors, ça, c'est donc une possibilité de battue jazz. On peut avoir maintenant, voyons, ah oui, dans le classique, la truite de Schubert. Donc, la truite vagabonde. On va bien travailler ce départ, comme ceci. Alors, pour respirer d'un seul coup, il faut que le diaphragme descende en faisant plouf. Mais pour qu'il descende, on va d'abord expirer en faisant pshhh. Quand il n'y a plus d'air, d'un seul coup, comme quand on est surpris, on fait comme ça, et il y a les côtes flottantes qui s'ouvrent, donc ça fait ça. Et d'un seul coup, donc ici, les côtes flottantes s'ouvrent, et je prends tout l'air, et je peux chanter la truite vagabonde, la 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 la. Alors on va essayer de le caler, ce plouf, sur le quatrième temps. Donc ça fera ça. Je respire. D'abord, je compte 4 temps pour le tempo.
1, 2, 3, 4. Et maintenant. La truite vagabonde, tam tim, ta da 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 dam. Donc ici, je mets mes mains sous les clottes flottantes et je refais pareil. 1, 2, 3, 4. La truite vagabonde, da dam, pa da 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 dam. J'ai oublié les paroles, mais elles sont très chouettes ces paroles. Vous pouvez écouter donc voilà, des paroles qui ne sont pas de Schubert, mais qui vont très très bien pour retenir la musique. Ce qu'on essaye de faire dans toutes mes vidéos, de mettre les bonnes paroles qui donnent le bon rythme et qui fassent retenir ces mélodies que j'ai choisies pour vous, pour apprendre la formation musicale et les notions de PFM. Voilà, donc ça c'est un départ en Anacrouse où on fait... Alors quand on souffle, c'est silencieux, hein, parce qu'il y aura une introduction. Donc on ne peut pas faire... On fait... La truite vaga pendant qu'il y a on imagine ces fils argentés de la truite. Alors, nous allons terminer avec un ballet, on en a parlé du ballet, Tchaïkovski, et ce sera le lac des cygnes. Donc c'est ce que je vous propose pour finir cette vidéo. Alors sur le lac des cygnes, que vous écouterez donc avec le passage où il y a... Alors, voyons, qu'est-ce que vous pouvez écouter? Oui, dans Tchaïkovski, il y a aussi Casse-Noisette à écouter pour entendre les adages. Donc, dans un pas de deux, on entend la harpe qui fait les arpèges et le violoncelle qui fait ta-di-da-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Donc ça, c'est aussi pour les adages. Je le mettrai en pièce jointe, en référence. Et maintenant, passons donc de Casse-Noisette à un autre ballet célèbre, le Lac des Cygnes. Donc là, c'est le final de l'acte 2. Il y a tout qui tremble, qui frémit, avec l'orchestre dans le grave. Et puis après, on a ce fabuleux thème. Blanc, la couleur du cygne, blanc ou noir. Un cygne blanc et noir. Ok ? Alors, blanc ou noir, c'est le contretemps avec la noire pointée croche, puisque c'est blanc ou noir, et pas blanc ou noir, et blanc et noir. Tout est bien legato, tout est bien lié, et nous allons le battre par jazz, mais quand même, nous avions le jazz juste avant, et nous finissons en classique, mais en classique avec un ballet. Donc, on se prépare, position, première, deuxième, je ne sais plus. Mais en tous les cas, on ouvre comme un adage et on ferme les ailes du cygne. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Blanc, la couleur du cygne, blanc ou noir, un cygne blanc et noir. Et le tempo va aussi accélérer. Donc on entendra même les chasseurs qui vont tirer sur le cygne blanc ou noir. Et bien évidemment, il y aura un des deux. Enfin bref, il faut tout regarder. Toute l'histoire est magnifique. Il faut le voir danser. Mais déjà, on peut imaginer, avec cette petite phrase, on peut imaginer. Et puis en suivant la version orchestrale, en suivant et en faisant la battue, donc comme les ailes du cygne, c'est-à-dire, premier temps, j'ouvre, je pars avec les ailes fermées, le cygne est dans ses ailes fermées, on a cette image, et puis ça s'ouvre, et je peux commencer la musique comme ça. 1, alors je vais poser mon ardoise, ce sera plus clair, je compte comme ça. Je ferme, donc là les ailes fermées, tout est fermé, il y a tout qui tremble, prêt à s'ouvrir. Et 1, ferme, 2, ferme, comme en jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Blanc,
la couleur du signe blanc ou noir, un signe blanc et noir. Voilà. Bon, je crois que la vidéo, on va s'arrêter dans pas longtemps parce que j'ai l'impression que la batterie va nous lâcher. Alors, je vous laisse bien écouter tous ces extraits et peut-être je voulais vous écrire, peut-être 2 minutes pour vous écrire cette rythme. Bon, vous le regarderez, tout sera en pièces jointes, mais on a la noire pointée croche. Et blanc, c'est la blanche. Blanche, 4 croches noires, point croche noire. Donc, on prononce tout comme ceci. Je vous le fais une fois avec le rythme que je prononce, mais que je n'écris pas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Blanche, 4 croches noires, point croche noire, point croche noire, point croche, 2 croches blanches. Ok? Alors tout ça en pièces jointes et je vous souhaite une bonne fin de soirée puisque voilà, il est temps de nous arrêter avant la dernière vidéo. Au revoir!